Yaorana et bienvenue dans Manava. Depuis le 23 janvier, un nouveau dispositif expérimental pour le développement de l'apprentissage est en place. Qui peut en bénéficier? Quelles sont les obligations de l'apprenti et de l'employeur? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Vanessa Thiepoy, qui est chef du service de l'emploi, Fabien Doche, qui est conseiller en formation continue au GREPFOC, le GREPFOC étant le groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, Cédric Chan, qui est cofondateur de Foodies et qui est maître d'apprentissage, et Vatea Natiki, qui est apprenti en négociation et digitalisation de la relation client. Bienvenue à vous quatre, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vanessa, première question pour toi. Pourquoi cette réforme de l'apprentissage ? Alors, le dispositif de l'apprentissage est un dispositif vertueux, c'est-à-dire qu'il a l'avantage de monter en compétence l'apprenti et en plus de lui permettre de s'insérer durablement dans l'entreprise. Donc l'idée de la réforme, c'était de rendre ce dispositif encore plus attractif pour l'apprenti et incitatif pour l'entreprise. Les objectifs concrets de cette loi. Les objectifs concrets de cette loi, c'est permettre à davantage de demandeurs d'emploi de rentrer en apprentissage, en contrat d'apprentissage, de se former, d'obtenir un diplôme ou un titre, et ensuite d'intégrer une entreprise avec un contrat pérenne. Donc c'est une autre façon de pouvoir intégrer les entreprises. Absolument. Fabien, tu travailles pour le GREPFOC, tu m'expliques ce que c'est ? Oui, le GREPFOC, donc le groupement des établissements de Polynésie pour la formation continue, est le centre de formation pour adultes du ministère de l'Éducation ici en Polynésie. Tu y fais quoi toi concrètement ? Alors moi je suis conseiller en formation continue. Je vais répondre à toute demande de commande publique, comme le CEFI par exemple, mais ça peut être également pour des agents du pays, agents communaux, agents également, des institutions et aussi des formations pour les entreprises privées, quelles qu'elles soient, à partir du moment où on peut proposer des compétences que l'on a dans nos viviers de formateurs qui sont initialement les professeurs que l'on va rencontrer dans les collèges et lycées de Polynésie et qui sont nos partenaires de ce groupement donc du GREPFOC. Qui ont les compétences pour. Vanessa, alors à qui s'adresse le dispositif d'apprentissage ? Alors, le dispositif de l'apprentissage s'adresse d'une part aux demandeurs d'emploi qui sont âgés entre 16 ans et 29 ans. Ça, c'est pour la partie demandeurs d'emploi. Et puis, elle s'adresse aussi aux entreprises qui sont en recherche de compétences et de jeunes à former. On va le développer un petit peu plus tard, et on utilise beaucoup le terme d'apprenti, mais en fonction qu'on soit en Europe ou en Polynésie, c'est une petite différence. Alors, comment est-ce qu'on définit le terme d'apprenti en Polynésie ? Un apprenti, en fait, c'est un salarié de l'entreprise. C'est ça qui est important de noter. C'est-à-dire qu'il signe un contrat d'apprentissage, un CDD durant toute la durée de sa formation et de son apprentissage. Et il est apprenti parce qu'il apprend son métier à la fois en centre de formation pour une partie du temps et dans l'entreprise qui lui a signé le contrat pour l'autre partie du temps. Vatea, donc toi tu es en apprentissage, tu as choisi cette voie. Pourquoi tu as choisi ça ? Alors j'avais besoin tout d'abord de développer un peu des compétences et des qualités dans un métier que j'aimais faire, que j'aimerais faire plus tard. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi le contrat d'apprentissage. J'avais envie de pouvoir développer toutes ces compétences pour m'assurer un métier plus tard, voire même créer peut-être un projet à moi-même. Tu es apprenti en négociation et digitalisation de la relation client. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? En somme, ce BTS est fait pour avoir des compétences dans la négociation avec des clients, mais aussi gérer la partie digitalisation. C'est un nouveau BTS qui a été mis en place il y a peu. Donc il y a cette partie digitalisation qui est apparue dans le BTS, comme gérer les réseaux sociaux, être modérateur de certaines pages pour garder une bonne relation avec les clients et et les prospects. Cédric, toi, au sein de Foodies, vous recevez régulièrement des apprentis ? Eh bien, écoute, c'est la première fois qu'on teste justement ce dispositif. Et puis jusqu'à maintenant, eh bien, on Qu'est-ce en que est tu en très attends ? content. Qu'est-ce que tu en attends quand tu te dis bon, ok, je vais faire bosser, je vais prendre un apprenti ou plusieurs au sein de la société. Quelles sont tes attentes concrètes ? Bien sûr. Eh bien, pour la petite histoire, c'est Vatea qui, au départ, nous a sollicité justement pour ce dispositif.
C'était quelque chose qui, en tant qu'entreprise, on en avait entendu parler justement, mais on ne connaissait pas forcément les modalités d'application ou qui est éligible justement. Et donc ça tombait très très bien que Vatea nous sollicite là-dessus. C'est vrai qu'en fait, l'un des avantages, c'est que ça lève quelques freins justement à l'emploi d'un jeune qui est en train de monter en compétences justement, mais qui n'a pas encore l'expérience suffisante pour être intégré facilement en entreprise. Justement. Qu'est-ce qui t'a séduit dans le dispositif ? Eh bien, d'une part, c'est l'aspect financier, bien sûr, au départ. C'est qu'il y a des aides, justement, des facilitations pour l'employeur. On va en parler un petit peu plus tard, oui. Exactement. Et j'imagine aussi que les jeunes gens que vous allez recevoir sont peut-être plus impliqués aussi ? Ça dépend vraiment, comme tout salarié, ça dépend vraiment de la personne. Après, je pense qu'on est tombé sur une petite perle avec Vatea, pour le coup. Mais disons que ce qui nous intéresse vraiment au sein de ce dispositif, ce qui est intéressant, c'est que vraiment on s'inscrit dans une démarche d'échange et qu'on voit que on est une entreprise émergente, donc on lance pas mal de petits projets ou de projets justement nouveaux. Et Vatea est sur un de ces nouveaux projets justement. On voit qu'il grandit avec le projet en lui-même. Donc c'est vraiment super. Comment se passe une journée ou une semaine classique pour toi, Vatea ? Quelle est la partie école et quelle est la partie entreprise ? À savoir que c'est quand même compliqué de se mettre dans le rythme. Tu dois enchaîner une semaine d'école, une semaine de travail. Donc avec des horaires différents et un rythme différent. C'est bien ça, des horaires différents, un rythme différent. Mais pour le travail, je suis quelqu'un d'assez autonome déjà de base, donc moi j'arrive à m'organiser. Mais quand j'ai besoin d'aide, j'ai toujours mon maître d'apprentissage qui peut être là pour m'orienter sur des tâches que je peux faire, voire même me proposer d'autres choses à faire en lien avec mon BTS. D'accord. C'est bien d'avoir des jeunes gens motivés comme ça, Vanessa. Je vous voyais du coin de l'œil, je voyais Fabien et Vanessa écouter Vatea avec attention. C'est très agréable. Moi, j'aime bien voir des jeunes gens. On sent que c'est structuré et c'est très positif. Qui peut devenir apprenti, Vanessa ? Alors, tout à l'heure, tu nous as donné un cadre, c'est entre 16 et 29 ans. Entre 16 et 29 ans, mais il peut y avoir aussi, alors pas des exceptions, mais... Par Alors, exemple, moi j'avais noté, est-ce qu'une mère au foyer peut reprendre ? Est-ce que quelqu'un qui veut faire de la reconversion, ce genre de choses ? Absolument, donc ça c'est justement la nouvelle formule du dispositif de l'apprentissage permet ce cadre dérogatoire pour certaines personnes. On prend l'exemple d'une femme qui se serait occupée d'élever ses enfants. Les enfants sont grands, elle a dépassé l'âge limite et elle veut effectivement apprendre un métier et s'intégrer sur le marché du travail. Effectivement, elle pourra le faire. Aux mêmes conditions que si elle avait entre 16 ans. On ouvre un peu cette limite stricte de l'âge pour certaines particularités de reconversion, de parcours de vie en fait. Il faut que ça s'adapte aussi au parcours de vie et que ça permette à tout le monde de trouver sa place sur le marché du travail. Fabien, combien de temps dure un apprentissage en moyenne ? Alors on va avoir des formations pour celles que nous avons en charge au GREPFOC 1 qui vont aller du CAP au BTS. L'apprentissage peut aller au-delà, jusqu'à la licence, mais sur d'autres centres de formation. Jusqu'au master même. Jusqu'au master, oui. Donc du CAP au BTS, on est sur des formats d'1 an aujourd'hui en CAP. On est passé de 2 ans à 1 an, ça marche beaucoup mieux, mais avec des prérequis différents, avec des gens qui arrivent déjà avec un niveau minimum. On a du bac pro en 2 ans, ou 1 an, mais dans certaines conditions très spéciales, et sinon du BTS en 2 ans. Après, au niveau de l'alternance, puisque apprentissage qui dit apprentissage dit alternance, on va avoir 2 types d'alternance. On va avoir de l'alternance en semaine complète, comme c'est le cas avec le BTS NDRC que l'on fait avec notamment Vatea. Pardon. On est sur 40 semaines de formation sur 2 ans. Alors, 40 semaines de formation sur 2 ans. Donc sur un total de 104 semaines, puisque 2 ans, 104 semaines, donc tu fais la différence, ça fait 64 semaines en entreprise. Donc 40-64, on est sur 35% en centre de formation, 65% en entreprise. Sur des formations en CAP, on sera plutôt sur 25% en centre de formation et 75% en entreprise.
Mais là, on va faire une alternance. On peut faire une alternance dans la semaine. Par exemple, 2 jours, 3 jours, voilà, ce genre de choses. exactement. 2 jours, 5 jours 1. Et ça, qui le choisit? C'est vous qui le décidez? Vous en parlez avec l'élève? Vous en parlez avec l'entreprise? Non, ça se définit bien en amont, hein, bien avant de rencontrer nos futurs apprentis. On le propose aussi aux filles en fonction du type de formation que l'on va faire. Je parle par exemple des formations avec une alternance dans la semaine. Ce sont pour des formations où on ne va pas dispenser toutes les disciplines. On va dispenser que les matières professionnelles. On va demander à ce que l'apprenti, en arrivant en formation, il ait déjà les acquis de l'enseignement général. Donc pour les CAP, c'est comme ça que ça se passe. Donc 2 jours chez nous et les 5 jours à disposition de l'entreprise, sachant qu'il donne 2 jours de congé, donc effectivement ça fait 3 jours en entreprise à son choix au niveau des jours de repos. Par exemple en hôtellerie, excuse-moi. Oui, voilà, non, mais c'est l'exemple que j'allais prendre. Voilà. En hôtellerie, il ne va pas forcément donner le samedi et le dimanche comme jour de repos. Oui, donc vous adaptez aussi, en fait, vous adaptez vraiment au milieu du travail et aux conditions réelles, Ouais. et les jeunes gens aussi. Voilà. Et nous aussi, on adapte au mieux pour l'entreprise. En hôtellerie, par exemple, sur les formations en apprentissage, on va se placer sur les jours les plus creux de la semaine, le lundi, le mardi, par exemple. Comme ça, l'entreprise a l'apprenti sur les jours les plus intéressants pour lui, c'est-à-dire le vendredi, le samedi. Vanessa, quel statut aura l'apprenti avec cette nouvelle loi? Alors, c'est déjà le cas et ça se poursuit avec ce dispositif. L'apprenti a un statut de salarié d'entreprise. Il a un contrat de travail, donc il a exactement tous les droits et devoirs d'un salarié. Donc un nombre d'heures défini dans la semaine, une couverture CPS, tout ça. Exactement, cotisation CPS même, et également des droits au congé payés. Bien sûr, oui, il aura 2 jours et demi, enfin voilà, il va avoir les mêmes droits, et avec une rémunération un peu différente, c'est ça, 70% du SMIC? C'est ça. Donc la rémunération d'un apprenti est équivalent à 70% du SMIC. Et donc dans ce nouveau dispositif de l'apprentissage, ces 70% du SMIC sont intégralement pris en charge par le pays. D'accord. Donc voilà, c'est aussi une garantie pour, on va dire, les futurs apprentis d'être rémunérés correctement et d'être motivés. Parce que ça rentre en ligne de compte. C'est surtout en fait très attractif pour l'employeur qui effectivement du coup voit son salarié qui est rémunéré, la prise en charge est faite par le pays. On va en parler dans la deuxième partie. On marque une petite pause, on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Vanessa Teipoy, chef du service de l'emploi, Fabien Doche, qui travaille pour le GrepFoc, Cédric Chan, qui est cofondateur de Foodies et qui est maître d'apprentissage, et Vatea Natiki, qui est apprenti en négociation et digitalisation de la relation client. Vanessa, une question, on va parler plus du côté employeur cette fois-ci. Comment ce dispositif a été accueilli par les entreprises ? Alors ce dispositif a été retravaillé et réfléchi justement avec toutes les parties prenantes, dont les entreprises. Et les entreprises accueillent ce dispositif plutôt à bras ouverts parce qu'ils sont effectivement contents de pouvoir être soutenus dans l'accueil justement d'un jeune qui va être formé à la fois dans un centre de formation et au sein même de leur structure. Donc les entreprises, effectivement, nous sollicitent et se positionnent déjà sur des parcours de formation et sont prêtes à accueillir des apprentis. On en parlait tout à l'heure. Cédric, toi tu es, on va dire, l'apprenti encore sur l'ancien système. Donc intéressant de connaître ton point de vue sur le nouveau système. Oui. Eh bien, écoute, à l'heure actuelle, forcément, le nouveau système n'a que des avantages. Parce qu'à l'heure actuelle, on est sur une prise en charge partielle, justement, des charges liées à l'emploi d'un salarié par le territoire. Donc, actuellement, je crois qu'on est on paye aux alentours de 45 000. Donc, forcément, avec le nouveau dispositif, tout est pris en charge. Et ça lève l'un des derniers freins, justement, qui pourrait pousser à avoir recours justement à un contrat d'apprentissage. Ouais. Est-ce que, Vanessa, est-ce que toutes les entreprises peuvent accueillir des apprentis et quelles sont les conditions obligatoires ?
Les conditions obligatoires, c'est d'être une entreprise qui respecte toutes ses obligations d'un point de vue légal, fiscal, social, etc. Et alors, il y a par contre une obligation, c'est d'avoir au sein de l'entreprise une personne qu'on appelle maître d'apprentissage qui doit avoir soit le diplôme, soit l'expérience de la formation qui va être dispensée. Donc en l'occurrence, on va faire du concret. Vatea est là pour un BTS. Donc à minima, il faut que Cédric ait un BTS ou, si j'ai bien lu, 5 ans d'expérience dans le Voilà. même livre, c'est ça? Dans le domaine d'apprentissage qui est ici la relation client. Alors évidemment, c'est le cas. Enfin, Mhm. toi, pour toi, c'est aussi la garantie de maîtriser ce que tu vas pouvoir transmettre. Oui, bien sûr. Dans l'idée, justement, c'est un apprentissage, donc il y a une transmission de connaissances. Et il y a forcément, pour acquérir de la connaissance, il y a nécessairement besoin d'expérience. Tu t'es remis un Donc, peu à niveau quelquefois, tu t'es dit tiens, je vais repotasser un petit peu pour pouvoir réexpliquer quelque chose. Oui, bien sûr, on a la chance justement d'être dans un monde digital maintenant. Et il y a justement cet accès beaucoup plus facile à des mises à jour. Et il y a nécessairement besoin de se mettre à la page continuellement, oui. Vatea, est-ce que c'est toi qui as trouvé ton lieu d'apprentissage ou est-ce qu'on t'a orienté, est-ce qu'on t'a aidé? Alors, moi, je suis parti dans l'idée, en fait, avant de postuler, de déjà chercher une entreprise. Donc, je me suis un peu informé sur les différents domaines sur lesquels je pourrais me sentir un peu plus à l'aise. J'ai pas sauté sur la première qui me venait à l'idée, même si l'envie était là. Mais en somme, c'est moi qui ai cherché, qui ai fait des démarches envers Foodies pour justement réussir à intégrer l'entreprise. Fabien, alors maître d'apprentissage au sein d'une entreprise, est-ce que vous allez les évaluer par exemple? Alors on a des contacts réguliers avec les maîtres d'apprentissage. Non, on ne les évalue pas, hein. C'est pas du tout notre rôle, hein. Par contre, Quand je dis évaluer, c'est pouvoir jauger s'ils ont le niveau pour être maître d'apprentissage. non, ça se passe en amont, bien en amont, à travers la constitution du dossier de prise en charge d'un apprenti. Et c'est le CEFI qui vérifie si le maître d'apprentissage et c'est le CEFI qui valide le maître d'apprentissage. Et quelquefois, effectivement, c'est des dossiers qui sont recalés parce que une entreprise ne va pas présenter un maître d'apprentissage du niveau Avec le niveau requis. suffisant. Oui. Ce qui n'est pas dramatique en Voilà. soi, mais c'est une réalité. Puis ça permet surtout d'avoir un bon niveau pour nos futurs employés et pour les apprentis. Oui, tout à fait. Et le nouveau dispositif, le plus de ce nouveau dispositif, c'est que le maître d'apprentissage va bénéficier lui-même d'un temps de formation à son nouveau rôle de maître d'apprentissage, ce qui n'existait pas auparavant, justement pour encore renforcer cette synergie entre l'organisme de formation, l'entreprise et l'apprenti. Et il va faire ça où? Alors, il va faire ça dans des organismes de formation qui dispenseront ces formations. Et, Parce qu'on peut avoir les compétences et pas spécialement être pédagogue. Exactement. Et ça s'apprend. Et puis c'est surtout aussi pour que le maître d'apprentissage soit un petit peu plus au fait de ce qui se passe dans la partie formation, dans l'organisme de formation, et qu'il puisse par exemple proposer des activités, des missions, des projets à son apprenti qui collent avec la progression pédagogique qui est proposée dans l'organisme de formation. Ce maître d'apprentissage, bien évidemment, en contrepartie, parce que ça lui demande du temps, bénéficiera d'une prime. Il a une prime de 30 000 CP par mois. Exactement. T'as vu, j'ai bossé mes dossiers. Super. Mais pour ça, il faudra qu'il suive sa formation aussi. Oui, donc c'est tout un protocole. En même temps, je veux dire que l'État, enfin le gouvernement donne un gros coup de main, donc il y a une contrepartie qui est légitime, qui est normale. Et puis Cédric nous disait que c'était, on va dire, la prise en charge aussi des cotisations patronales, ce genre de choses. Mhm. C'est le dernier frein, tu l'expliquais fort justement, et ça va vous permettre d'accueillir encore plus d'apprentis. Bien sûr, c'est exactement ça, parce que quand bien même on a accès justement à une main-d'œuvre qualifiée à un coût un peu plus réduit, il y a encore cet inconnu de la qualification justement au départ. Parce que mine de rien, c'est quand même une petite prise de risque, même si c'est une prise de risque mesurée. Oui, mais il y a prise de risque, tu as tout à fait raison de le dire. Exactement. Oui. Et du coup, avec cette prise en charge complète, ça enlève complètement justement ce dernier frein justement, et ça permet d'adopter ce dispositif de manière beaucoup plus
massif. Et est-ce qu'un maître d'apprentissage, il y a un maître d'apprentissage par apprenti, ou il peut avoir 3 apprentis et un seul maître On d'apprentissage? peut avoir plusieurs apprentis. Oui, oui, parce qu'on pour peut un pas maître demander d'apprentissage. 6 maîtres d'apprentissage au sein d'une TPE, par exemple. Ça peut être compliqué. Et puis c'est surtout qu'en plus, on ne demande pas au maître d'apprentissage un plein temps auprès Oui. de son apprenti. Donc on peut. Donc là, vous êtes souple voilà, aussi, enfin, vous êtes souple, On est vous plus adaptez aussi bien sûr. en fonction de l'entreprise. Est-ce que, Vanessa, à l'issue de l'apprentissage, est-ce qu'il y a une obligation d'embauche? Non, réglementairement, il n'y a pas d'obligation d'embauche, mais en fait, je pense que le lien se fait assez naturellement, puisque l'apprenti est quand même formé aux pratiques de l'entreprise, et l'entreprise connaît et a formé justement cet apprenti. Donc en tout cas, ça favorise énormément l'intégration et la contractualisation à durée indéterminée dans l'entreprise. Donc ça n'est pas une obligation. Et puis Oui, ça n'est fait pas partie des obligations. On est d'accord, ça fait pas partie des obligations. L'apprenti peut aussi vouloir aller faire une expérience Oui, ailleurs, c'est en totale liberté. L'apprentissage se fait, par exemple, Fabien, pour 2 ans sur BTS, hein, c'est ce que tu nous disais. Oui, 2 ans. Les 2 ans obligatoirement au sein de la même entreprise, ou il peut faire 1 an dans une entreprise et 1 an dans une autre entreprise? Alors normalement, il signe au départ son contrat pour aller jusqu'au terme avec son entreprise. Mais il arrive qu'il y ait des accidents de parcours. Peut-être qu'il n'y a pas le feeling, ça oui, fonctionne pas, ou peut-être que l'apprenti s'est trompé de voie et se dit en fait c'est pas ce que je veux faire. Non, on laisse à l'apprenti une deuxième chance. Voilà, d'accord. Quelquefois, vous avez l'apprenti qui est arrêté pendant la période d'essai. Il y a quand même une période d'essai de 2 mois. On est sur le même principe des employés. Ouais, alors. mais non renouvelable. Donc une seule période d'essai de 2 mois et quelquefois le contrat s'arrête à la fin de la période d'essai. Là, on a dans chaque promotion 1 ou 2 cas à qui on va laisser une possibilité de trouver une deuxième entreprise. On va lui laisser un temps assez court quand même pour qu'il ne perde pas trop de temps de formation non plus. Et il va réintégrer la formation et sa nouvelle entreprise. En et là, général, très clairement, si même sur la deuxième entreprise ça fonctionne pas, c'est que le problème ne vient pas de l'entreprise, Oui. mais de l'apprenti. Oui, voilà. Vanessa veut pas le dire, mais c'est du concret, quoi. En général, c'est une chance. C'est-à-dire qu'en fait, il a le droit à une deuxième chance. Et ça, de mémoire, j'ai pas eu d'apprenti qui ait fait 3 entreprises. Ouais, puis ils sont motivés, puis Oui. comme le disait Cédric, avec les nouvelles dispositions, tout le monde va travailler dans le même sens. Donc c'est du gagnant-gagnant, quoi, pour faire clair. Hein. Théa, toi, tu es dans cette motivation. Donc t'es allé démarcher Foodies en leur disant j'aimerais être apprenti chez vous, tout ça. Donc là, tu es sur ta première année, deuxième année? Là, je suis actuellement sur ma première année, et qui a débuté en septembre, si je me souviens bien, septembre. Alors t'as ton maître d'apprentissage à côté de toi, mais dans ta dynamique, tu te dis tiens, c'est une société, je vais m'impliquer, je me dis j'aimerais bien travailler chez Foodies, ou tu peux aussi te dire j'aime bien l'expérience que je suis en train d'acquérir chez Foodies parce que j'aimerais faire autre chose. Ce qui ne choque pas non plus, puisqu'en tant qu'entrepreneur, tu sais qu'une société, ça vit, quoi. Oui, bien sûr. Bon, on sera très triste, hein, bien sûr. Non, mais en vrai, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de projets à la base avant de commencer ce BTS. Et pour obtenir ces objectifs, il fallait que je gagne de l'expérience. Donc justement, ce BTS tombe bien, ce contrat d'apprentissage tombe super bien même. Mais je suis le genre de personne qui dit, si tu as un travail aussi, c'est bien. Comme ça, au moins, un travail que tu aimes, quelque chose que tu aimes faire tous les jours, ça aussi, ça me va. C'est une perle, Cédric, t'as raison. La tête sur les épaules, oui. c'est posé, c'est réfléchi, c'est fort agréable à entendre. On pense souvent que l'apprentissage en Polynésie, c'est souvent dans le milieu de la restauration, l'hôtellerie. Hein, c'est, on va dire, faut dire, c'est un de nos moteurs. Quels sont les autres secteurs qui sont demandeurs d'apprentis? Vanessa ou Fabien, comme vous voulez. On va proposer des secteurs et puis après on va surtout répondre à la commande publique. Alors depuis 2014 que je travaille sur ces formules d'apprentissage, on a formé effectivement en restauration, aussi bien en service qu'en pâtisserie. Déjà 2 fois en pâtisserie, 2 fois en service, 1 fois en maintenance des équipements industriels, donc là on est dans l'industrie. Et sinon en tertiaire, là donc en management, digitalisation, donc BTS NDRC, ce BTS qui se passe actuellement, et sinon un BTS GPME1, gestion de la petite et moyenne entreprise.
La sélection est faite comment, Vanessa? C'est-à-dire dans quel type de société vous décidez que vous allez ouvrir, vous allez pouvoir... Les apprentis peuvent aller. Est-ce qu'il y a d'autres options possibles? Est-ce qu'il y a d'autres critères ou évolutions possibles? Alors, la carte d'apprentissage, le choix, il est validé l'année N-1 par un COTEC et un COPIL et qui se base sur une étude du marché du travail. Quels sont les besoins de compétences dont les entreprises du territoire ont besoin. À partir de là, on regarde quelles sont les formations que nous sommes en capacité de proposer et on les met à la carte. Et ensuite, se positionnent bien sûr des entreprises, mais surtout, on sélectionne les candidats à l'apprentissage, les futurs apprentis, en vérifiant qu'ils ont tous les prérequis pour avoir la capacité de suivre la formation qui sera dispensée et d'intégrer l'entreprise. Donc c'est un système de sélection. En termes d'objectifs, 2023, vous avez combien d'apprentis là? Alors l'objectif 2023, c'est 300 apprentis. 2024, 500 apprentis. Et 2025, 1000 apprentis qui deviendraient le rythme de croisière. Donc ensuite, ça veut dire que l'expérimental devrait devenir continu et permanent. En tout cas, l'expérimental va donner lieu à une vraie étude, une évaluation. Oui, vous allez ajuster, évidemment. Et effectivement, pour pouvoir pérenniser ce dispositif. En conclusion, c'est toi qui vas faire la conclusion, Vatea. Quel conseil tu donnerais à des jeunes gens qui veulent être apprentis aussi? Alors le conseil essentiel que je donnerais, c'est de ne rien lâcher. Il faut être motivé, hein. C'est pas quelque chose qui te tombe comme ça, tout cuit dans le bec. Il faut être vraiment motivé et surtout ne rien lâcher. Ça peut être facile, on se dit « Ah, c'est bon, je vais réussir, c'est une semaine, c'est des vacances à un moment et travail de l'autre. » Pas du tout, c'est vraiment de l'implication. Ah bah, très bien. Écoutez ce jeune homme qui est plein de bon sens. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir expliqué tout ça. Maintenant, on comprend mieux comment ça fonctionne. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.